Il a été arbitre professionnel pendant 18 ans. Il est maintenant DG de Hockey Québec. Notre invité, Stéphane Auger. Allô Stéphane. Ben bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tu es mon premier arbitre. Le premier arbitre avec qui je jase, même, je pense. Des arbitres m'ont déjà parlé quand j'étais jeune, mais ça durait jamais plus qu'une phrase ou deux, là. Là, ça va durer un peu plus longtemps qu'une phrase ou deux. Mais il était à peu près temps de parler à un arbitre. Comment ça? Comment on devient... Est-ce qu'on grandit en rêvant de devenir arbitre? Est-ce qu'on a des idoles arbitres? Ou comment on devient arbitre? Non, on est joueur de hockey. On rêve de jouer pour le Canadien, comme tout jeune de Montréal, comme tout le monde. J'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de midget à l'époque et le M18 aujourd'hui. Pour m'apercevoir, j'étais un joueur de hockey qui était quand même correct, là, mais vraiment pas dans les standards où j'aurais pu en faire une carrière, où j'aurais pu terminer quelque part dans le junior ou dans le collégial. Mais en voyant ça, moi, j'ai participé à une école d'arbitre à l'âge de 16 ans. Okay. Et puis, bon, j'étais un assez bon patineur. J'avais quand même un gabarit qui était bon pour un arbitre. Puis j'ai été remarqué rapidement. La Ligue nationale était présente à cette école d'arbitre-là. Puis ils ont comme dit au patron d'arbitre du Québec, c'est qui lui? Okay. Puis il me connaissait pas. Alors, directement, je suis embarqué un peu sur le radar. Sur la fast track? Oui, ben pas sur le fast track, mais au moins, tu sais, des fois, ça prend du temps avant de se faire voir, de se faire connaître, d'avoir des opportunités. Puis bon, mais là, c'est arrivé comme ça. Fait que moi, je viens de l'est de la ville de Montréal. J'étais dans la région Bourassa à l'époque. Moi, je suis un gars d'Anjou. OK. Et puis, rapidement, j'ai commencé à faire du hockey assez intéressant. Et puis, ma dernière année, midget, je jouais midget 2A. J'étais allé voir l'entraîneur. Je me suis coupé. OK. Pour la semaine d'après, j'arbitrais en charge dans le midget 2A. Je savais très bien que c'était terminé pour moi. Alors, j'ai commencé à arbitrer comme ça. Puis, ça allait débouler assez rapidement, assez pour faire du junior majeur aux alentours de 19 ans. Puis tomber arbitre professionnel à 23 ans à la Ligue internationale. Fait que moi, ça a déboulé assez rapidement. Mais je m'étais jamais posé cette question-là, mais est-ce que c'est normal d'être jeune? Parce que là, tu arbitrais des gars avec qui tu jouais pratiquement l'année d'avant. Oui, non, ça se fait pas nécessairement beaucoup. Tu sais, moi, j'arbitrais, évidemment, dans ma ville, là, tu vois le même monde pendant des années. Au niveau professionnel, comme je vous dis, les opportunités sont arrivées assez rapidement. Puis bon, moi, j'ai délaissé le hockey là, parce que je me suis mis à temps plein dans l'arbitrage. J'étais 6-7 soirs semaine qu'on arbitrait. Fait que je disais jamais non. Fait que tu sais, pour être arbitre, pour être bon arbitre, c'est une chose des livres et règlements, c'est une chose mais c'est vraiment du millage. Il faut mettre du millage, il faut avoir de l'expérience, il faut se casser le nez. Ouais. il faut avoir des parties difficiles, il faut avoir de l'adversité pour apprendre à arbitrer, t'apprends à communiquer, t'apprends à gérer des émotions, t'apprends en tout cas, c'est pas facile, mais c'est une école de vie, l'arbitrage aussi. Puis moi, je suis devenu passionné, puis je voyais déjà là une façon peut-être de poursuivre mon parcours comme joueur, parce que quand tu commences à arbitrer, tu commences pour faire un petit peu d'argent. Mon père a dit, t'es toujours à l'aréna, pourquoi tu commences pas à arbitrer? Première année que je me suis présenté comme arbitre, je me suis fait couper. On m'a dit que je serais probablement pas un bon arbitre. Ah, bon. J'ai un petit peu la tête dure, fait que j'ai continué. Ah ouais, puis bon, ça a bien donné par la suite. Puis après ça, c'est devenu une passion. Puis là, j'ai mis tous mes efforts là-dedans. Puis bon, ça a quand même miné. Ça t'a mené quelque part. Mais je reviens là-dessus. Ça ne devait pas être évident d'arbitrer. Parce que moi, mon souvenir du hockey mineur, j'ai arrêté assez jeune, là, mais c'est ça, les arbitres étaient plus vieux que nous autres. Ça ne devait pas être évident d'être presque dans ta catégorie d'âge ou avec des gens que tu connaissais, j'imagine. Au début, oui. Après ça, non. Non, je parle du début, là. Au début, oui, mais tu sais, c'est certain que j'ai commencé vraiment avec les plus petits, mais bon, je suis resté un peu moins longtemps dans ce qui était le novice puis la tombe à l'époque. Là. Okay. J'ai gradué assez rapidement là-dedans. Prise de conscience, c'est à peu près nul. Tu sais, j'y pense pas. J'étais juste passionné. Okay. Fait que moi, j'arrivais là, je faisais mon travail, puis je voulais juste passer au prochain niveau. Fait que je te dirais qu'avec du recul, probablement que c'est plus difficile. Il y a des règles qui sont en place pour pas nécessairement arbitrer les gens de ton âge, mais quand la personne a du talent, c'est comme un joueur. Là. Du talent, je fais attention à ce que je vais dire, là, mais quand il y a des aptitudes, tu lui donnes des opportunités, puis tu vois comment il peut réagir à travers tout ça. Moi, ils m'en ont donné, et puis j'ai réussi à faire mon petit bout de chemin. Est-ce que, j'imagine,
Puis, tu sais, bon, il n'y a personne mieux placé que toi pour savoir que c'est pas évident en ce moment. Hein? Il y a comme une genre de pénurie ou enfin, c'est pas facile de recruter. Est-ce que c'était différent à l'époque? Bien, je te dirais que la pénurie, on est quand même à 5500 arbitres au Québec présentement. Ça va quand même assez bien. Dans le temps, je me souviens pas. Moi, je venais d'une petite région qui avait une structure un peu moins formelle. Ouais. Il y a des régions où il fallait que tu passes par telle catégorie pour graduer au niveau supérieur. Moi, étant d'une ville ou d'une région où c'était plus petit, il y avait beaucoup de hockey quand même. Et puis, on avait des opportunités qui se présentaient. Je te dirais que présentement, on est en train de faire une refonte de l'arbitrage à Hockey Québec. L'arbitrage va relever de la fédération. On travaille beaucoup avec les régions puis avec les AHM à ce niveau-là. Le but, c'est de créer des opportunités. Ce qu'on voyait souvent, puis je le voyais quand j'étais là aussi, c'était un groupe d'arbitres un peu plus vieux qui s'appropriaient les meilleurs matchs. OK. La bonne paye, tout ce qui va avec. OK. Ça en prend des arbitres vétérans, ça prend des bons vétérans. Mais ça prend des opportunités. Moi, je les ai eues à 16, 17, 18, 19 ans. C'est ce qu'on veut créer. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va créer des opportunités pour des jeunes qui vont rester peut-être un peu plus longtemps, qui vont devenir des bons vétérans, mais aussi qui vont peut-être avoir une meilleure qualité. Parce que, bon, évidemment, quand tu as des opportunités, c'est un jeune de 17-18 ans qui fait juste un match par semaine, puis à un moment donné, qui s'en va ailleurs, bien, peut-être que lui, il serait devenu un bon arbitre. Ouais. Peut-être qu'il serait devenu un peu comme moi, se rendre jusqu'au junior majeur, Ligue américaine, Ligue nationale. Puis bon, meilleure qualité d'arbitrage, meilleure qualité de hockey. Fait que ça améliore le hockey en général. Mais est-ce qu'il y a eu des moments... Tu sais, là où je voulais en venir, c'est que, encore là, moi, j'ai été témoin, peut-être pas juste au hockey, mais j'ai surtout joué au soccer au niveau élite et c'était un sport aussi que les gens connaissaient moins à l'époque. Enfin, je veux dire, j'en ai vu des parents crier après les arbitres, là. Est-ce que ça t'est arrivé? Ah ben absolument. Ouais. Absolument. Puis, c'est avec du recul, c'est inconcevable ce qui a été dit puis ce qui peut être fait. Puis oui, moi aussi, il y a des gens qui attendaient après le match pour... Ah ouais? Oh oui, non, c'est arrivé comme ça arrive à beaucoup d'arbitres, là. Le hockey, c'est le reflet de la société. Malheureusement, il y a des gens qui prennent trop au sérieux. Moi, je reviens toujours avec la statistique de ces 0,023% des joueurs qui vont faire la Ligue nationale une carrière. Là. 2 par année de naissance, à peu près. Là. Il faut juste relativiser tout ça. C'est comme ça dans un aréna. Le jeune qui arbitre votre enfant, là, votre jeune garçon, votre jeune fille, il a l'âge de votre enfant des fois. Là. Il a 17-18 ans. Là. Allez-vous au magasin ou dans la rue effectivement des jeunes de 17-18 ans. Oui, il y en a. C'est pas drôle. C'est là que, comme je disais tantôt, ça prend du millage pour être arbitre. Des fois, tu vas réagir d'une façon, tu ne sais pas comment réagir. Fait que, entre autres, la réforme d'arbitrage, c'est beaucoup de s'occuper des arbitres de 1 à 3 ans pour les accompagner, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu, comment... Parce que quand tu as des parents comme ça qui crient après toi, puis que tu sors, puis que peut-être qu'il y en a qui vont de se faire crier après pendant le match, tu te dis... J'imagine que ça vient un peu... Non, au niveau professionnel, oui, mais pas au niveau... pas quand tu as 16-17 ans, c'est pas normal. Non, je suis d'accord, mais tu parles du niveau professionnel. Il y a cette relation-là, puis les arbitres arrivent, rentrent, puis on y reviendra, là, mais les gens s'en donnent à cœur joie. Mais attendre après le match, là, non, ça devait être un peu... Tu rentrais pas chez vous des fois en disant... Est-ce que j'ai besoin de ça, de vivre ça? Parce que ça devait être comme angoissant, stressant, je veux dire, épeurant à la limite. Ben oui, pour certains. Moi, je t'ai peut-être fait différemment un petit peu. Sans dire que c'était agréable. Moi, je faisais, ça me motivait de continuer. J'aimais trop ça, j'étais passionné. La passion fait faire beaucoup de choses. Fait que pour ça, mais ça reste que c'est pas des expériences qui sont le fun pour des jeunes qui arbitrent. Puis en bout de ligne, c'est pour le plaisir, l'arbitrage. Fait que tu sais, nous autres, c'est de l'accompagner de 1 à 3 ans, de dire, ben regarde, parce que quand tu sors d'un match, que ça n'a pas bien été, les entraîneurs ont crié après toi, les parents, là, tu as 16 ans, tu as 15 ans, tu as 17 ans, tu sors, tu te dis, OK, pourquoi? Puis personne t'aide à comprendre ce qui s'est passé. Puis ça se peut être un match difficile, là. C'est fort possible. C'est un peu là qu'il faut aller. C'est vraiment d'encadrer les jeunes de 1 à 3 ans. Puis après ça, ben c'est fait pour toi ou pas pour toi. Tu continues ou tu continues pas. Moi, dans mon cas, ben c'était fait pour moi. Fait que j'ai continué là-dedans, mais c'est pas fait pour tout le monde non plus, là. Intéressant, ça. Est-ce qu'il y a un type de personnalité plus propice? Et là, tu en as côtoyé plein aussi dans ton parcours. As-tu remarqué des traits de caractère que vous aviez en commun ou, je sais pas, des caractéristiques communes? Est-ce que ça prend une personnalité, je veux pas dire particulière, là, mais ça faut avoir la coinsure d'abord, j'imagine. Des affaires de même. Ouais.
Oui, mais tu sais, il y a deux choses. Il y a toute l'habileté physique. Il faut que tu sois capable de patiner. Puis bon, ça, c'est la partie athlète. Mais après ça, oui, tu sais, il faut que tu sois un bon communicateur. Bon, tu apprends à communiquer, tu apprends à gérer des adultes, gérer des émotions. Il faut que tu sois capable de te détacher un petit peu, de rester en retrait de tout ce qui se passe. Parce que, tu sais, sur une patinoire, tu as 40 joueurs qui ont les émotions dans le tapis, tes entraîneurs qui viennent avec, différents types de personnalités. Puis des fois, il se passe des choses dans le match. Il faut que tu sois capable de réagir. Fait que c'est de prendre un recul. Mais oui, ça prend une personnalité. Je vous dirais que quand tu côtoies des arbitres de haut niveau, surtout, tu vois je cherche le terme en français, là, mais des patterns. Là, tu vois vraiment qu'il y a un type de personnalité pour être un arbitre. Ça ressemble beaucoup. Encore une fois, oui, il faut avoir la coin dure. Il ne faut pas le prendre personnel non plus. Des fois, c'est dirigé envers toi. Moi, je dis souvent dirigé envers le chandail ou envers la profession. Ouais. Mais oui, des gens après ça, moi, j'ai combien de fois dans le hockey, des gens sur la patinoire, c'était plus difficile. Puis après ça, peu importe, tu les rencontres dans un autre contexte, tu te mets à jaser avec eux autres, puis ça devient tout autre. Fait que, c'est souvent ça aussi. C'est des relations que tu bâtis. Puis au niveau professionnel, au niveau junior, ça devient plus facile. C'est des gens que tu vas voir pendant des années. Le hockey, c'est un petit monde. Là. Quand tu as appris ça aussi, puis tu apprends que c'est les mêmes gens que tu vas revoir tout le temps, c'est pas un contre l'autre. C'est maintenant, nous autres, on travaille ensemble pour le bien du hockey. Mais ça s'apprend aussi. Là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Quand tu commences à 15, 16, 17 ans, tu penses être en confrontation, tu es là. Après ça évolue, puis tu apprends à naviguer à travers ça. Là. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, bon sang, je vais pouvoir gagner ma vie en faisant ça? Moi, j'ai été chanceux. Avec quelques collègues, là, comme je te disais, à 23 ans, je suis tombé, j'étais à l'université, je suis tombé stagiaire pour la Ligue nationale. OK. Fait que j'ai fait la Coupe Memorial comme juge de ligne en 94 à Laval. Après le match, on m'a remis à rondelle. Je pensais que j'étais pour être juge de ligne, puis on dit, tu recommences comme arbitre. OK. Fait que la saison suivante, je suis tombé arbitre dans le junior majeur, mais je suis tombé aussi arbitre professionnel dans la Ligue internationale à l'époque, principalement, qui était le panel de la Ligue américaine. Ouais. La Ligue américaine était séparée en deux à l'époque. Tu avais tout l'Ouest, et puis j'avais 23 ans. Mon anglais était pas ce qu'il est aujourd'hui. Okay. Et puis j'avais fait une partie dans le junior majeur comme arbitre, puis je suis tombé arbitre professionnel, comme ça. Ah ouais. Fait que là, c'est comme débrouille-toi. Fait que j'ai été stagiaire pendant 5 ans. Fait que, tu sais, moi, comme je te dis, ils ont vu le potentiel. Ouais. Mais je suis arrivé là, pas d'expérience. Là. Mais encore une fois, plus ou moins conscient. J'avais juste le goût de passer au prochain niveau. Puis je me suis relevé les manches, puis travaillé fort. Mais il y a des journées que c'était pas facile. Là. Quand tu arrives là, puis tu as des vétérans qui finissent leur carrière à la Ligue nationale dans la Ligue internationale, puis qui ont 10, 12, 15 ans dans la Ligue nationale, puis qui arrivent là, puis toi, tu arrives blanc-bec, tu n'as pas 10 games d'expérience. Ils le savent, là. mais t'apprends à vitesse grand V, puis ça, la Ligue nationale l'a vu, là. Ils sont capables de voir, OK, il y a le potentiel. Fait que là, oui, des erreurs. Après ça, ils travaillent avec toi pour t'améliorer, mais c'est la même chose qu'un joueur qui vont évaluer. On regarde le Canadien, tu vas regarder des joueurs de 18, 19, 20 ans, ils vont faire des erreurs, mais tu es prêt à vivre avec. Lane Hudson, l'année passée, tu es prêt à vivre avec un revirement pour tout ce qu'il va te donner puis la progression qu'il fait. Moi, j'étais en progression tout le long. Fait que, il était capable de vivre avec mes erreurs jusqu'à temps que je tombe à temps complet Ligue nationale, que je sois prêt. Mais comment... c'est qui? C'est un département? Comment... c'est qui ce monde-là? Écoute, non, mais tu sais, c'est drôle parce que, bon, il y a le département de l'arbitrage de la Ligue nationale, les opérations hockey. C'est Stephen Walkim qui est en charge aujourd'hui. Moi, à l'époque, c'était Brian Lewis qui était en charge. Puis ils ont des superviseurs, mais ils font affaire avec, ils ont des relations avec les différentes personnes responsables au Canada, au Québec, en Ontario, pour le restant des provinces, des arbitres en chef. Fait que tu sais, il y a du monde sur le radar. Ils se promènent, ils font du recrutement. C'est la même chose que les joueurs, ils vont aller voir, puis c'est un petit monde, le hockey aussi. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, je fais une partie dans la Ligue américaine à l'Arena Saint-Michel. Le club école d'Hartford à l'époque. Ça me rajeunit pas, hein. Hartford a déjà eu. Non, je me rappelle moi aussi. C'est-tu la chanson? À cause ou grâce à Éric Fichaud, qui nous la faisait jouer. C'était son thème quand on faisait de la radio ensemble. Le Brass Bonanza. Et voilà. C'est ça, hein? Voilà. Mais si c'était pas de Fichaud, qui est un peu plus vieux que moi, je me serais pas souvenu de ça. Un gars d'Anjou, Éric, un gars de la même place que moi. Ah ouais? Oui. Il est un peu plus jeune que moi, un peu plus jeune que mon frère, mais c'est un gars d'Anjou aussi. Et puis, contre le Canadien. Puis Brian Burke était là. Moi, je ne le savais pas. Puis j'ai su par après qu'il appelait la Ligue nationale. J'ai vu un jeune arbitre à Montréal. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Fait que
Les circonstances ont fait que je suis tombé sur le radar assez rapidement. Puis bon. Mais là, moi, j'écoute ma connaissance de tout ça. Et pas, je pourrais pas te nommer plus que 2-3 arbitres en ce moment, mais il n'y a pas un gros roulement. Il me semble qu'ils n'ont pas besoin de 109 en quantité, à tout le moins, à chaque année. Là, il faudrait que je regarde. Moi, dans mon temps, c'était 33 arbitres, 34 juges de ligne. Là, je pense que c'est rendu 36, 36 ou 37, okay. 37, là, parce que bon, il y a plus d'équipes, évidemment. Non, les gars font, somme toute, des belles carrières. Ouais. Il y a un roulement. Là, Marc Joannette a quitté il y a 2 ans, un gars du Québec. Là, il y a des gars qui partent tranquillement. Là, je pense que Schleiber est parti cette année. Il y a un roulement d'arbitres. Il y en a 1, 2, 3 par année. Là, les gars de ma génération là, arrivent tous quelque part entre 50 et 55 ans. Là. Fait que, dans les prochaines années, on va avoir un Wes McCauley, Eric Furlat, Chris Lee. Ces gars-là qui ont tous, Kayla Sutherland, qui ont tous entre 50 et 55. Tranquillement, là, ils appellent ça un plan de succession. Là. Tranquillement, pas vite, ils vont quitter. Puis ils savent 3-4 ans d'avance que ça s'en vient. Puis avec la relève qui s'en vient en bas aussi. Fait que les gars travaillent dans la Ligue américaine. Puis tranquillement, pas vite, ils en remplacent 1 ou 2. C'est à peu près ça, quoi? 1 ou 2 par année? Oui, à peu près. 2-3 par année maximum. Avec les juges de ligne, mais souvent, ça va être aussi un arbitre parce qu'il y a 8-9 arbitres dans la Ligue américaine à temps complet. Okay. C'est un peu la réserve, l'antichambre. Il y a des juges de ligne à 40-40 qui font 40 games Ligue américaine, 40 games Ligue nationale. Puis les arbitres, eux autres, vont faire... Comme moi, la première année, je suis dans la Ligue américaine à temps complet. J'ai fait une partie dans la Ligue nationale. La deuxième, je l'ai fait 27. La troisième, je suis monté à temps complet. OK. Fait que c'est vraiment... C'est ça. C'est pareil. C'est la même chose. Ou j'allais dire un cheminement idéal pour un joueur. Ça arrive pas toujours. Là. Des fois, on les met tout de suite... les met trop vite, des fois, dans la Ligue nationale. Mais idéalement, c'est ça. Une petite année dans la Ligue américaine, puis après ça, on monte tranquillement. Moi, des minages, j'ai fait pendant 7 ans. Là. J'ai fait du millage. Là. J'ai fait 200, peut-être 300 parties dans la Ligue américaine internationale. J'étais allé me faire du millage dans le professionnel. Puis c'est ces mêmes joueurs-là qui graduent en même temps que la Ligue nationale, les entraîneurs, même chose. C'est ça. Mais t'avais commencé jeune aussi. Ou du moins, c'est arrivé vite. C'est arrivé vite, l'arbitrage pro. Écoute, je commence souvent ces entretiens-là en demandant ça vient d'où le hockey? Tu l'as dit. T'étais avant tout, ou enfin au début, tu étais un joueur de hockey. C'était important chez vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait? Bien, évidemment, moi, j'ai un jeune frère qui a 13 mois de moins que moi. Là. Fait que les deux, on a commencé en même temps à jouer au hockey. J'ai commencé, c'est drôle, parce que j'ai commencé, je suis resté à Laval de 0 à 5 ans, là, avant de rester en joue pour 30 ans. Et puis Pascal Vincent jouait avec moi. On a commencé ensemble. On restait sur la même rue. Ah ouais. Puis on a commencé là. Puis évidemment, c'est devenu une passion. Comme n'importe qui, là, j'ai aimé le hockey. Je regardais, les gens vont trouver ça drôle aujourd'hui, mais il y avait une partie par semaine le samedi soir à la télévision. Mais est-ce que c'était rituel chez vous? Est-ce que c'était important ou c'était plus une affaire avec ton frère? Non, c'était un rituel. Ouais. Mon père regardait le hockey, puis on regardait le hockey, puis bon, je te dis pas que c'était... On peut pas manquer un match de temps en temps. Puis ensuite, évidemment, mon frère et moi, on a joué au niveau là, intercité ou double lettre pas mal toute notre vie. Bon, fait que là, les arénas, mon père impliqué, ma mère aussi. Fait que on a fait du hockey, là, c'était pas mal notre vie. Après ça, je suis allé au collège, moi, ici, dans Rosemont. Là, j'ai joué au hockey aussi en même temps. Fait que je joue au hockey à peu près 7 jours par semaine. Quelle position? J'étais défenseur. Ah ouais? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a une position qui prédispose plus à l'arbitrage ou ça n'a pas rapport? L'arbitrage, maintenant, avec le patin de reculon, on recule. Les arbitres reculent toujours. Fait que j'avoue que mon patin arrière m'a donné un petit coup de pouce. C'est pas un mauvais départ. Dans cette carrière-là, dans la Ligue nationale ou même dans la Ligue américaine, est-ce qu'il y a des moments marquants, des événements que c'est dans je sais pas, peut-être as-tu ou non, il y a déjà une bio qui a été j'ai rêvé à ça. T'auras deviné que je l'ai pas lu, mais je m'en excuse. Mais c'est mon style, c'est le moins possible. J'en fais le moins possible. Mais est-ce qu'il y a quand tu fais le bilan là, de cette carrière-là, est-ce qu'il y a un top 3 là, des événements marquants? Il y en a des marquants, il y en a des bons, des moins bons, évidemment. C'est certain que toutes les premières, là, ton premier match pré-saison de la Ligue nationale, la première fois, puis je le raconte parce que j'étais un camp d'entraînement. Puis l'année que j'ai signé mon contrat de Ligue nationale, tu faisais déjà 5-6 camps d'entraînement que j'y allais comme stagiaire. Mais là, quand tu signes ton contrat, tu vas chercher ton équipement là, après tes tests physiques. Là, puis là, ils te donnent ton chandail de Ligue nationale. Fait que là, mon collègue, mon co-chambreur, c'était Dave Jackson, un gars de Montréal maintenant qui reste aux États-Unis.
Et puis, avant qu'il arrive dans la chambre, là, je prends le chandail, puis je l'essaie, je me regarde dans le miroir, là, tu sais. Fait que là, je l'enlève avant qu'il arrive, tu sais. Fait que, il rentre dans la chambre, il dit, puis quoi? Il dit, tu l'as déjà essayé? Tu as essayé quoi? Il dit, arrête, on fait tout pareil. Ouais. Fait que, tu sais, il y a toutes ces premières, le premier match que j'ai fait avec les Islanders à New York, après ça, mon premier match de série. Fait que, tu sais, il y a des événements comme ça, puis il y a des événements, bien évidemment, qui créent un peu plus de controverse. Puis ça, ben, ça fait partie, on a tous un ou deux dans notre carrière. Là, je te pose la question candidement. Ouais. Moi, d'abord, j'ai pas de mémoire, puis je n'ai pas souvenir, il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais en as-tu un? Non, mais tu sais, ça a été médiatisé. Il y a eu une histoire à Vancouver avec Alex Burrows, entre autres, mais tu sais, c'est 1 minute et demie sur 18 ans de carrière. Fait que, tu sais, mais ça me dit rien. J'en fais pas un gros plat parce que, bon, c'est des événements qui sont médiatisés, mais tu sais, ça prend juste une semaine que le Canadien ne joue pas. Puis ça prend de la nouvelle. Sûr. Alors, ça part en vrille, mais à part ça, tu sais, c'est comme je te dis, il y a des semaines, il y a des saisons. J'avais le sonné pénalité, puis bon, il m'avait accusé de l'avoir menacé, mais tu sais, c'est des choses qu'on fait pas, là. Tu sais, je veux dire, en québécois, je suis pas nono à temps plein, là. Mais ceci étant, ça reste qu'on a tous des événements ça a fait, évidemment, ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit, Ben ouais. mais tu sais, c'est ça aussi, là. C'est comme arbitre, il faut que tu fasses fi du bruit. Puis tu sais, je parle souvent de prise de décision parce que moi, j'en prenais des centaines par match. Là. Je veux dire, c'est des punitions, mais quand je lève pas le bras, quand je vais au banc parler aux joueurs, quand je vais au banc parler au coach, je me déplace où? Tu sais, des fois, là, je me déplace à droite, je suis bloqué par un joueur, je manque un événement, versus je me déplace à gauche, je me déplace à la bonne place. Fait que c'est beaucoup de décisions dans un match. Il faut que tu prennes les meilleures décisions possibles, mais c'est pas toujours évident. Puis encore une fois, l'expérience t'amène à... Faut que tu passes par-dessus aussi, j'imagine. Ça doit être insoutenable de repenser au match sans arrêt une fois qu'il est terminé. Oui, bien, tu sais, évidemment, aussitôt que tu es capable de tourner la page rapidement, puis dans un match, c'est ça qui fait que tu arrives professionnel à un moment donné, c'est que tu es capable pendant un match de tourner la page. Si j'avais manqué une pénalité ou comme aller au banc, dire, regarde, écoute, je suis pas placé là, de façon évidente, il y a quoi qui s'est passé. À un moment donné, aujourd'hui, avec la technologie, tu regardes sur le tableau indicateur, tout est là. Fait que, comme arbitre, en toute franchise, c'est pas toujours équitable parce que tout le monde le voit. Tu as 20 000 spectateurs qui le voient, le monde à la maison. Toi, tu es là, tu as une fraction de seconde. Je dis là, tu as une fraction de seconde pour voir l'infraction, puis prendre réagir, prendre ta décision, la communiquer, bien la communiquer, puis surtout l'assumer. À partir de là, tu vas en échapper. Tu vas en échapper. C'est ceux qui font pas d'erreur, ceux qui prennent pas de décision dans la vie. Oui. Fait que, bon, à partir de là, fait que j'en ai fait. Mais c'était de passer à autre chose rapidement. Puis bon, quand tu arrives professionnel, il faut que tu minimises aussi. Il faut que tu en fasses le moins possible. Ouais. Puis c'est ça qui fait que tu passes à la série suivante, ou tu fais des séries, ou tu passes... C'est vraiment là, c'est une compétition. Puis c'est très ingrat. Une mauvaise décision en série peut te coûter la prochaine série. Mais ça fait partie du boulot. Puis c'est correct. C'est le fait que tu compétitionnes tous les soirs, tu te trousses les manches, puis c'est le fun aussi. Là. Puis, non, mais j'allais dire, c'est ça. Tu peux prendre 20 excellentes décisions consécutives. Là. Un état de grâce, ça paraît pas tant. Tandis qu'une petite mauvaise ou une petite affaire, ça dépasse, puis les gens ne voient que ça. On dit rarement que les arbitres ont fait un bon match, on va dire, quand il y a la controverse. Exactement. Puis en plus, peu importe où tu es, je veux dire, les gens, c'est des partisans. Oui, c'est rarement... Fait que, l'objectivité, dans certains cas, on repassera. C'est rarement objectif. Qu'est-ce que... Tu viens d'évoquer quelque chose, mais qu'est-ce que tu trouvais particulièrement le fun, surtout au niveau pro? Là? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Tu sais, c'était... Tu te lèves le matin, j'ai hâte. Ça me... Ben, c'est Des fois, ça peut être tout l'engouement vers un match, le build-up d'un match, d'une série, l'intensité, mais surtout que, bien que c'était mon travail, là, tu dis t'es un arbitre, mais s'il n'y avait aucune redondance. Chaque soir était différent. Je n'étais pas à l'abri d'un entraîneur que lui, ça allait mal, puis qu'il savait que ça faisait 8 en ligne qu'il perdait, puis qu'il pouvait perdre son travail, puis qu'il était plus envers toi. Fait que, tu sais, tout ça fait que tu arrivais sur la glace, puis il fallait que tu sois prêt à toute éventualité. Est-ce qu'il y avait de la préparation en amont? Est-ce que, contrairement à moi, tu lisais la biographie de ton invité avant de le recevoir? Peut-être pas la biographie, mais... mais métaphoriquement. Mais oui, on avait... Mais tu regardais, c'est ça, des affaires de même? Oui, et puis on regardait, tu sais, puis bon, évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus facile avec la technologie.
Mais oui, on regardait ce qui se faisait, ce qui se produisait. Puis souvent, on parlait des collègues aussi. Bon, évidemment, on n'avait pas... Quand j'ai commencé l'Internet, j'ai commencé en 99. Fait que c'était moins disponible qu'aujourd'hui. Ceci étant, on parlait... Il y avait eu un match... Soit un match à l'extérieur que ça avait moins bien été, ben soit tes collègues t'appelaient pour te dire, regarde, c'est passé ça dans le match, ou tes patrons t'appelaient. Ouais. Fait qu'il y avait un travail qui se faisait, qui aujourd'hui, tu fais juste regarder ton téléphone, puis tu as tout ce qui s'est passé dans la Ligue nationale la veille. Là. Mais oui, ça se faisait. Puis à l'époque junior, ben, tu ouvrais le journal, puis tu lisais ce qui s'était passé, puis tu parlais à tes collègues, puis ça faisait partie de ta préparation. C'est une étape importante, c'est pas à négliger. Ben, ça fait que tu arrives préparé. Mm-hmm. Des bons souvenirs, je sais pas, des amitiés, des relations particulières. C'est pas obligé d'entrer dans le détail. Mais... Non, mais à tout niveau. Tout niveau, au niveau local, mais au niveau junior, j'ai des amis encore aujourd'hui que je côtoie. Ça reste que tu crées des amitiés, tu crées des liens. J'ai encore des amis. J'ai donné un petit coup de pouce en Europe quand j'ai terminé d'arbitrer. C'était des gars de l'Ouest, des gars de Calgary avec qui j'étais devenu super ami. On se parle encore, on se texte. C'est des amitiés à vie. Là. Parce que, oublie pas que c'est pas toi contre le monde, mais t'es 3 ou 4. Là, aujourd'hui, c'est 4 arbitres principalement, mais tu t'en vas à la guerre ensemble. Là, là tu es tout seul. Ça crée un sentiment de... Tu veux être la meilleure équipe sur la glace ce soir-là. Là. Mais ça crée un sentiment de... Il faut se tenir. Il faut qu'on collabore ensemble. C'est pas comme moi contre toi. Bien qu'une compétition saine sur la glace, là, pour le prochain match ou pour la série suivante, on travaille ensemble pour le bien du match. Là. Fait que ça crée des liens qui deviennent hyper solides. Là. Puis avec les autres acteurs, les joueurs, les entraîneurs, est-ce que ça peut aller jusque-là aussi, développer des relations, ou il y a comme une espèce de... Ben, pas pendant que tu es actif, beaucoup moins. Là. Tu vas les croiser dans certains événements, des fois l'été, mais plus ou moins. Je te dirais qu'après ma carrière, tous les joueurs retraités... Une espèce de reconnaissance. Tu fais partie du club? Ouais. Tu as fait partie du groupe de hockey. Il y a des joueurs que j'ai arbitrés depuis l'âge midget 3, là, que j'ai vu jusque dans la Ligue nationale, qui sont rendus directeurs généraux aujourd'hui ou qui sont entraîneurs. Fait que ça reste un petit monde. Tu prends le téléphone, tu appelles, ils vont te répondre. Fait que, je travaille, je fais des médias, ben, c'est des anciens joueurs, mais c'est un peu l'esprit de chambre de hockey qu'on retrouve. C'est ce qu'on perd quand on quitte la glace. Là, c'est le petit côté, le fun qu'on garde puis qu'on échange, qu'on peut jaser de hockey ensemble. Puis, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de ce que je fais présentement. Là, quand je fais des médias un peu, c'est cette relation-là qu'on a retrouvée. Ouais. Mais le monde du hockey, comme je te dis, les gars avec qu'on a arbitré, aujourd'hui, là, quand on se croise... Ça n'arrive pas qu'il y en a qui a gardé un mauvais... de la rancune sur non. Puis même chose pour nous autres. Là, à un moment donné, on fait... je pense pas. Là, peut-être qu'il y en a qui me le disent pas. Ça, on ne saura pas. C'est eux autres les pires là-dedans. Oui, c'est pas bon pour eux autres non plus. Comment ça se termine, ou enfin, est-ce que tu le savais que ça s'en venait, la fin? Est-ce que tu avais commencé à préparer? Parce que... Si on part de ce dénominateur commun-là, que c'est un petit monde, puis c'est une gang, il y a toujours... c'est pas des métiers qu'on fait jusqu'à 70 ans, mettons. Non, moi, j'aurais pu continuer plus longtemps. Ouais. J'ai des collègues qui quittent aujourd'hui. J'ai quitté, j'avais 40 ans. J'avais 3 jeunes enfants à la maison, vraiment jeunes, en bas âge. Ça allait moins bien. Tu sais, à un moment donné, quand il faut que tu aies l'opportunité de pouvoir performer. Puis là, je trouvais que j'étais un peu... OK, ouais. Je vois pas victime, là, mais tu sais, je trouvais que... C'était pas ton goût. Ça n'avait pas mon goût. Puis à un moment donné, je me suis fait comme, OK, est-ce que je passe à autre chose? Puis dans mon cas, à un moment donné, je peux pas aller jouer ailleurs. Là. Un joueur qui n'est pas heureux quelque part peut aller jouer ailleurs. Moi, je peux pas. J'aurais pas à l'arbitrer en Europe. Mais c'est pas la même chose. Tu n'arbitres pas la meilleure ligue au monde pour aller ailleurs après. Fait que moi, j'ai décidé... j'ai parlé avec ma conjointe, puis j'ai décidé d'arrêter tout ça. Pas facile, parce que, bon... oui, c'est quand même une grosse... Non, mais depuis l'âge de 15-16 ans, là, bien que tu fais autre chose, tu n'es pas juste un arbitre, mais ça reste que c'est ton identité, c'est pas mal ton travail. Fait que ça a été un ajustement, mais plein d'autres choses sont arrivées, puis des belles choses en plus. Fait que la Ligue nationale, là, l'arbitrage, là, ça a été... j'ai aucun regret. J'adore ce que j'ai fait. C'est des choses que j'aurais fait différemment avec l'expérience. Ben oui, comme dans n'importe quoi. Évidemment. Mais ça m'a permis de voyager le monde, d'aller en Europe, de travailler avec des anciens collègues là-bas, de voir toutes sortes d'autres choses. Présentement, je donne un coup de pouce
pour développer l'arbitrage en France avec un ancien collègue. On donne un coup. Ouais, fait que tu sais, il y a plein d'opportunités comme ça qui font que, bon, ça nous permet de voir autre chose. Puis dans le monde du hockey, puis c'est un petit monde encore une fois. Non, puis tu disais, j'avais des jeunes enfants, c'était jamais là. C'est toujours parti ou presque. C'est difficile, 23, 24 jours par mois. C'est ça, ah oui. Oui. C'est ça, parce que tu joues pas, tu dis, je peux pas aller jouer ailleurs, mais tu joues jamais à la maison ou rarement à la maison. Je faisais à peu près, je te dirais, 5-6 parties par année à Montréal, peut-être 3-4 à Ottawa. Toronto, je revenais après le match souvent, fait que c'est 2-3 là aussi. Okay. Mais après ça, le reste, c'est partout ailleurs. Là. Ouais. Non, c'est pas évident. Il y a une place plus le fun qu'une autre où jouer? Écoute, Montréal, toujours spécial. Parce que, bon, l'ambiance... À part Montréal, l'ambiance, moi, j'ai toujours aimé, bon, évidemment, Madison Square Garden à New York, c'est une aréna mythique. Tu pars, là, tu montes en haut. Moi, j'ai adoré ça. Philadelphie, c'était sombre. Le monde sont c'est dark. Oui, dark, mais c'est mean. Ils sont vraiment... c'est l'expérience des fans. Les Eagles, c'est la même chose. Les Phillies, c'est la même chose. Mais moi, j'adorais ça. Ça me motivait. Évidemment, les arénas canadiennes. Un samedi soir, dans la vieille aréna de Edmonton, moi, j'aimais ça arbitrer là. Les arénas canadiennes, évidemment, l'ambiance est là. Ouais. Le Colorado, j'aimais bien. Il y a des villes que tu aimes, évidemment, en février. Quand tu vas en Floride, ça marche. Le timing. Timing is everything. C'est quelque chose d'important. J'aimais moins vous traîner en novembre que vous traîner en février. Quoique la glace, c'était pas mauvaise. Non, c'était pas tant. C'était correct. Pas tant. Non, mais c'est pas... surtout là, avec la fin du juin, comme ça, là, on a cru comprendre qu'en Floride, des fois, la POC glissait moins bien au printemps dernier. Parlons brièvement un peu de ce que tu fais en ce moment. Comment ça se passe chez Hockey Québec? Ça pas, Jocelyn Thibault, qu'on avait reçu d'ailleurs dans le cadre de cet exercice-là. Un peu comme toi, là, je te souhaite pas... Non, c'est pas vrai. C'était plus récent, je pense, sa nomination, parce que ça va faire... Ça a fait un an l'automne dernier. Ça fait à peu près 18 mois. Là. Je suis arrivé, okay. Écoute, comment ça s'est passé? Moi, Jocelyn m'a approché. Ouais. Puis il y avait un poste qui s'ouvrait à Hockey Québec, puis il dit, écoute, moi, je savais qu'il quittait. Il dit, je vais quitter dans 7-8 mois. Puis il dit, je pense que tu es la personne, mais c'est pas moi qui va décider, ça reste le conseil d'administration. Fait que, on a commencé à travailler ensemble, on a regardé ça ensemble, puis évidemment, il a donné un coup de pied dans le lit de guerre. Puis là, je pense que c'est malheureusement, on a perdu une bonne personne. Je parle encore une fois par semaine, là, on se parle assez souvent quand même. Puis bon, il faut faire avancer les choses. On est rendu là, il y a encore de la résistance. Mais moi, j'ai la tête dure, étant un ancien arbitre. Il y a beaucoup plus de monde qui veulent que ça fonctionne que le contraire. OK. Fait que c'est toujours comme dans n'importe quoi. Là, tu vas entendre la minorité qui ne veulent pas que ça change parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Là. Parce qu'ils sont confortables dans ce qu'ils font. 2, ils pensent qu'ils ont trouvé la solution. Parce qu'on entend souvent, là, moi, ça marche chez nous. OK, oui, tu as raison, peut-être, mais ça ne marche pas à grandeur du Québec. On peut-tu uniformiser tout ça? On ne peut pas avoir 250 associations de hockey mineur, 14 régions, une fédération, puis des partenaires qui font ce qu'ils veulent. Parce que là, on n'est pas capable de développer comme il faut. Je me plais à dire, puis quand je présente à des partenaires, je pense qu'on est la 5e plus grosse fédération au monde. Pour aller comme tu veux, tu sais, les États-Unis, le Canada, 1-2, là, à peu près 100 000 joueurs chaque. Après ça, tu as la Russie. Après ça, tu tombes à l'Ontario, puis Québec. Suède, Finlande et compagnie, ça descend là. Ça, c'est les chiffres assez récents. On est capable de faire mieux. Absolument. Fait que, tu sais, oui, ça fait 50 ans qu'on fait les choses d'une façon. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Tu sais, c'est comme l'arbitrage. Là, ils vont prendre des anciens joueurs. Le cheminement il est plus court. Il faut s'adapter à ce qui se fait. Fait que, bon, il y a toutes sortes de projets privés. Tout le monde a trouvé la solution pour la Ligue nationale. Je reviens toujours à la statistique. 0,023%. Fait qu'il faut travailler avec ceux qui veulent que ça évolue. Ouais. Puis, je suis pas mal convaincu qu'on va y arriver. C'est non sans travail, non sans heure. C'est se retrousser les manches, puis comme je te dis, ceux qui veulent pas que ça fonctionne, ils vont communiquer. On les entend. On les entend. Ouais. Moi, tu sais, dans ma tête, c'est comme, OK, parfait, la mission, là, on s'en va par là, on va y arriver. Vous embarquez. On veut vous embarquer, là. Puis il reste encore du temps. Mais s'ils veulent pas embarquer, on s'en va dans la bonne direction de toute façon. Moi, je le vois comme ça. Tu m'as pas l'air, c'est ça. Tu m'as pas l'air d'un gars accablé par la tâche. Tu sais, oui, tu sais, non. Accablé. Parce que je le savais. Je le savais. Tu sais, je m'embarquais dans quelque chose que je savais bien. Tu sais, Jocelyn m'en avait parlé. Tu sais, je te dirais pas qu'il y a des journées que tu fais comme, OK, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres parce que, bon,
t'as plusieurs dossiers à gérer, mais en même temps, moi, ma carrière est faite comme joueur. Mes 2 filles et mon garçon n'ont pas joué au hockey. Bénéfice personnel, là, 0. Là. Okay. À part le fait que j'aime le hockey, puis je veux que ça fonctionne. Puis il y a du travail à faire, puis comment dire, c'est à ta portée. Puis je pense que j'ai le devoir, comme un paquet de joueurs qui veulent redonner, on a ramené de redonner à notre sport. Ouais. Je pense que je peux contribuer. Jusqu'à quelle hauteur, je ne sais pas, mais je vais essayer d'emmener le plus loin possible pour la prochaine personne après moi. Mais je ne suis pas seul là-dedans. Là. J'ai une équipe qui travaille fort. J'ai mon conseil d'administration aussi qui m'aide beaucoup. Mm-hmm. Tout l'aspect gouvernance qui a changé. Parce que ça aussi, Jocelyn, il était pris dans un carcan qui était impossible. J'aurais pas pris le travail, j'aurais pas pris la job dans ces conditions-là. Mais c'est ça. On a commencé un travail, puis on va essayer d'amener le plus loin possible. Tes enfants n'ont pas joué? Non, mes filles étaient plus ou moins intéressées. Là, ils commencent à aimer ça avec le Canadien, puis ils commencent à trouver... Ils aiment aller voir un match de hockey. Ils ont quel âge? Ma plus grande a 20... Ma plus vieille a 21. Ma deuxième... Il y a un âge où est-ce que on change, le vocabulaire change. Oui, Alex, elle a 21, Florence, elle a 19, puis Antoine, mon garçon, lui, a 17. OK, il joue au football. Il a commencé le hockey. Je te dirais qu'il n'a pas vraiment embarqué. Les gens me demandent souvent, es-tu déçu? Pas du tout. Et le hockey, c'est ma vie à moi, c'est pas la sienne. Ouais. Fait que lui, il a d'autres intérêts. Là, absolument, moi, j'aime le golf. Après ça, être meilleur, mais j'aime le golf. Puis il a commencé à vouloir jouer au golf beaucoup. Là. Fait que c'est autre chose qu'on fait ensemble. Mais non, ils n'ont pas joué au hockey. Non, mais je dis ça, moi, mes enfants sont beaucoup plus jeunes, mais ça regarde bien mal. Puis c'est pareil, moi non plus, ça me dérange pas. Même le regarder à la TV, ça les intéresse pas plus qu'il faut. Est-ce que ça, on disait c'était rituel chez vous quand tu étais petit. Est-ce que c'est rituel chez vous maintenant que tu es chef de famille? Je pense pas qu'on dit ça encore. On peut dire ça encore. On va couper ça. Que tu es co-chef de famille. Ah, voilà, co-chef de famille, c'est bon. Je te dirais qu'ils aiment pas mal plus aller le voir au Centre Bell que de le regarder à la télévision. Mais ils vont regarder, là, je te dirais que ma fille de 19 ans, elle, sur son téléphone, puis elle regarde, elle suit ce qui se passe dans la Ligue aussi un petit peu. Là. Je te dirais qu'à ce niveau-là, mais sinon, il aime bien venir au Centre Bell regarder un match. Là, mon garçon, 0 intérêt sur le hockey. Puis là, en série, l'année passée, il s'est déplacé au centre-ville avec ses amis pour aller voir le match sur écran géant. Je trouve ça le fun parce que toi, tu étais peut-être plus jeune que moi, mais moi, j'ai vécu, je suis né en 70, fait que j'ai vécu beaucoup de Coupes Stanley. Les années 70, vers la fin, je m'en souviens un peu plus qu'au début, je te dirais. Mais après ça, les années 80, 90. Fait qu'on a eu la chance de connaître des équipes à succès à Montréal. Puis là, la génération qui s'en vient. Puis ça, tu sais, je me remets dans ma job d'Hockey Québec. Pour toute la nouvelle génération, mais aussi pour les nouveaux arrivants, de voir l'engouement du hockey. Le Canadien veut pas, là. Puis c'est même chose pour la victoire au niveau féminin. Ça l'amène un engouement. Puis ça va nous aider à... Il faut se servir de ce momentum-là pour aller chercher des gens puis intéresser les gens au hockey. Faire un peu de développement. Non, puis non seulement ça, mais c'est ça, les dernières années ont été arides. Là. Si on parle, bon, la victoire est arrivée, puis ça va plutôt bien. Quoique, sortent rapidement en série, tu sais, déjà, on est sur... Mais... je vais te laisser commenter là-dessus. Je vais me garder une petite gêne. Je l'ai fait avec Stéphanie Poirier, avec qui tu travailles, qui est analyste ici aussi. On a fait quelques balados avec qui est ma directrice de hockey féminin, puis qui fait du bon travail. Et on le disait un peu à la blague, là, quand on a fait quelques épisodes pendant les séries de la LPHF, on faisait des petits parallèles avec Toronto. Mais bon, évidemment, c'est très, très précoce comme commentaire. Mais j'allais dire, mais le Canadien, ça a été tellement plate ces dernières années que c'est sûr que là, ça fait tout un contraste. Mais je comprends que tu es encore très, très, très branché. Là. Je veux dire, tu me parlais de Lane Hudson tantôt. C'est pas parce que tu es un gars occupé que t'es pas... Tu suis encore l'équipe beaucoup. Ben, j'aime bien suivre l'équipe. Moi, je peux me regarder... Bon, évidemment, avec mon horaire chargé, là, de s'asseoir et de regarder un match complet, des fois, c'est plus difficile. Je vais souvent regarder des matchs. Moi, je peux regarder un match de hockey, peu importe si c'est le Canadien ou un autre. Okay. Moi, je suis un fan de hockey. Je peux regarder un match en fin de soirée dans l'Ouest. Pittsburgh, Philadelphie. Oui, puis tu sais, souvent, pour moi, c'est aussi bon. Si le match est bon, le match est bon. Puis bon, évidemment, avec les Canadiens, bon, avec ce que je fais un petit peu avec les médias, le samedi soir, je participe au match comme chronique analyste. Puis quand il se passe de quoi avec l'arbitrage, ça me permet quand même de voir un match par semaine. Puis
ce que j'aime de ce travail-là, c'est comme si j'arbitrais le match. Ah oui? Oui, ben je me mets dedans. T'es dans le même état d'esprit. Je suis dans le même état d'esprit. Fait qu'il faut que je l'arbitre pour pouvoir le commenter ou le. Fait que ça, c'est la partie qui est le fun. Même chose en série, c'est qu'il faut que tu te mettes dans la peau de l'arbitre. Pourquoi? Puis c'est le petit côté que je me suis gardé qui est encore le fun. Parce que, bon, ça passe jamais vraiment. Ouais. Fait que, j'arbitrerais plus demain matin. Là, je pense plus que j'aurais la patience ou j'aurais Mais quand t'es chez vous, là, juste toi puis ta TV dans le salon... je regarde le match différemment. Je regarde pas le même match que vous autres. Ça fait que ça... Zéro. Moi, je peux regarder un match, là, puis il va se passer des fois, tu vas entendre les commentateurs, puis parce que ce qui est normal, ils suivent la rondelle. Il va se passer quelque chose en arrière, je vais voir l'arbitre lever les bras, moi, je sais tout de suite ce qui se passe. Puis la majorité du temps, ils vont entendre la reprise avant de voir ce qui s'est passé. Alors que moi, je l'ai revu parce que je regardais là. C'est ça. Les formations professionnelles, c'est juste une façon différente. Comme quand je travaille avec des gardiens de but, ils regardent des gardiens de but, c'est différent. Ouais. C'est une façon d'un entraîneur. On regarde le match avec notre propre regard. Ben, toi, justement, qui est à cheval entre les médias puis ce travail-là, il m'est venu cette question-là pendant qu'on jasait. Elle est plus formelle, mais je suis curieux d'avoir ton opinion. C'est quelque chose qui je me rappelle pas pourquoi, mais ça a été dans l'actualité un peu cette année. Penses-tu que les arbitres devraient rencontrer les journalistes après les matchs? Non. Okay. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que, c'est la même chose. Puis les journalistes vont poser des questions en fonction souvent de... La Ligue est là pour ça. Premièrement, la Ligue est là pour ça. C'est une question à adresser à la Ligue pour un appel controversé ou un règlement manquant ou une reprise vidéo. C'est souvent dans ces cas-là qu'on va le voir. Là. Mm-hmm. La Ligue, là, ils vont voir 4, 5, 6 reprises. Là. Ils vont prendre une décision à Toronto. La décision se prend à Toronto sur des contestations d'entraîneurs. Ouais. Ils sont capables de le faire. Là. Ils sont capables de donner la réponse aux médias. Si moi, j'arrive, là, je vais donner un exemple, j'arrive devant les médias là, après, là, puis j'ai manqué une punition. Tu veux, je te réponds quoi? À un moment donné, ça reste que moi, je t'ai évalué. Ouais. Je suis imputable. Puis là, si le monde ne pense pas qu'ils sont évalués, là, écoute, les arbitres, là, chaque décision est analysée, est filmée. Il y a une grosse imputabilité. Le monde, ils n'ont pas d'idée là, comment il y a du data et du suivi sur les arbitres. Fait que c'est pas laissé au hasard. Là. Fait que moi, je pense que la Ligue est équipée pour faire ça. Parce que sinon, à Montréal, c'est une chose. T'en as 22 journalistes. Puis bon, peu importe. Ils sont tous excellents. Oui. Non, mais je doute pas. Non, mais je doute pas du travail des mais c'est des fois comment la question peut être amenée. Ça pourrait aussi être un... Puis là, moi, je veux pas... Est-ce que j'ai une opinion là-dessus? Je me suis pas interrogé. En général, moi, je suis pour la communication. Là. J'aurais probablement tendance à penser que c'est pas une mauvaise idée, mais je veux pas réfléchir plus qu'il faut. Mais ça pourrait être l'occasion d'expliquer une décision. C'est sûr que tu dis, bon, je l'ai manqué. Qu'est-ce que je te dise? Il n'y a pas grand-chose à... Mais dans le cas d'une décision qui a été une pénalité qui a été donnée ou un truc qui a été refusé, ce serait l'occasion de l'expliquer ou je sais pas de comment ça s'est passé. Peut-être qu'on aurait une meilleure aussi compréhension de ce que c'est que le travail d'arbitre. Mais je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis. Moi, je pense que c'est à la Ligue à faire ce travail-là. Ouais. Tu sais, je dis un arbitre dans le bureau à Toronto après à chaque match. Là. Si tu veux la réponse, ils vont pouvoir te la donner, la réponse. Ouais. S'ils veulent te donner la réponse, dépendant de la réponse que tu veux recevoir, pourquoi l'arbitre le viser? Je veux dire, moi, comme arbitre, quand je prends une décision, je vais le communiquer avec mes patrons. Là. Après ça, c'est à eux autres de dire, pour avoir une certaine uniformité à grandeur de la Ligue, parce que un soir donné, 12, 14 matchs, peu importe, là, il y a des soirées là, que ça va même jusqu'à 16, il y a 32 équipes, c'est ça. Ça arrive, là, des soirées très occupées, qu'il n'y a pas grand club qui joue. Moi, je pense que c'est le travail de la Ligue. Là. Je pense qu'on ne gagnerait rien à avoir. Puis, tu sais, différents arbitres de différentes expériences. Si tu mets un arbitre, ça fait 25 ans qu'il est là, il va pouvoir se débrouiller à répondre à la question. Puis, moi, je pense que c'est le travail de la Ligue. Fait que, tu sais, oui, je suis d'accord qu'il y ait une meilleure communication. Tu sais, des fois, je vois les communications de la Ligue. Là. Tu sais, des fois, je regarde ce qui sort comme explication sur un règlement. Il n'y a presque rien qui est dit pour avoir une plus grande transparence. Il pourrait y avoir... Je te l'accorde. Puis c'est un peu pour écoute, ça. Moi, comme je te dis, j'ai pas tant d'opinion, là, une opinion arrêtée là-dessus, mais je trouvais que c'était une question... je parle pas de la question que je te pose, mais globalement, une question intéressante. Est-ce que... ça m'amène à te demander, est-ce que
quand il y a eu ça a pris de plus en plus de place, puis corrige-moi si je me trompe, ça a commencé un peu quand tu étais là, Toronto, la communication avec ça, avec eux, beaucoup de décisions qui se prennent là maintenant. Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça a nui? Quel impact ça a eu sur le travail? Parce qu'avant, il y a-t-il un temps où ça se passait dans l'aréna, puis ça se passait dans l'aréna? Corrige-moi si je me trompe. Hein? Ben, c'était ça. Ouais. Moi, j'ai connu... les premières réactions avec les reprises vidéo, c'était comme, OK, ben, ils m'ont questionné mon travail. La première réaction, c'était normal parce que tout était nouveau. Aujourd'hui, c'est un outil... Dans le fond, comme arbitre, là, tu veux toujours rendre la meilleure décision possible. Toujours. Il y a des outils qui existent. Tu veux pas, dans des cas de but, c'est super important. Il y a eu des situations comme les bâtons élevés avec le sang. Il y a eu toutes sortes de... C'est arrivé, je vais vous donner un exemple. Je fais une partie à Philadelphie, puis Donald Brashear, il est pris avec 2 joueurs de Dallas, puis les bâtons sont dans les airs. Le joueur de Dallas qui sort, il est coupé. Je lève le bras, donne 4 minutes à Brashear. Pour regarder la reprise vidéo sur le tableau en trichant un peu, puis m'apercevoir que c'est son propre joueur qui l'a coupé. Aujourd'hui, tu peux revenir sur ta décision puis rendre la bonne décision. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Les dieux du hockey n'étaient pas avec moi ce soir-là. 1 but, 2 buts. Ah ouais? Fait que je suis allé voir Donald, je me suis excusé. Je suis allé voir Ken Hitchcock qui coachait à l'époque, je me suis excusé. Mais ça ne m'a pas servi, moi. Mais ça n'a surtout pas servi la game. Le jeu, moi. C'était le jeu. Là. Fait que, tu sais, il y a des situations comme ça qui sont importantes. Là, tu ne veux pas aller sur tout ce qui est jugement. Tu as une rondelle qui sort de la patinoire. Passe avec la main, un bâton qui coupe quelqu'un. Tu ne veux pas aller plus loin que ça dans le jeu. Après ça, tout ce qui est sur le gardien de but, ça va rapidement. Moi, j'arrive au jeu, là, j'arrive au filet, tu as un gardien de but de 6 pieds 3, avec tout son gros équipement. La rondelle n'est pas... Là, les gens vont le voir sur YouTube probablement, là, mais la rondelle n'est pas plus grosse qu'avant. Là, toi, tu cherches la rondelle. Fait que tu es l'arbitre en bas, tu cherches la rondelle, fait que tu cherches dans le filet, puis là, tu as comme 7-8 joueurs qui se battent pour cette petite rondelle-là avec le gardien de but, puis là, il y a des contacts qui se passent partout, puis il y a des coups de bâton. Ouais. Là, l'arbitre qui est derrière, lui, il voit une partie de ça, mais il ne voit pas tout non plus. Là. Il va pouvoir, en périphérie, voir ce qui... Mais après ça, là, je veux dire, l'aide que tu vas avoir besoin, tu vas prendre une décision. Il faut que tu prennes une décision sur le jeu. Parce qu'avant, ils se prenaient comme ça, fait que ils sont assez bons pour rendre la bonne décision, règle générale. Après ça, ben, l'entraîneur, si lui, il sent qu'il est lésé dans sa décision, ben, tu peux contester. Puis c'est parfait. Fait que là, les arbitres dans la Ligue nationale sont très, très bons à pouvoir changer leur décision. Ils n'ont plus d'ego là-dedans. Parce que ça ne te donne rien. Tu veux Toronto prend la décision finale, mais ça ne sert pas le jeu non plus. Fait que ça allait beaucoup évoluer. Il faut juste rester prudent sur ne faut pas aller trop loin. C'est quoi un bon match de hockey? C'est quand il y a du rythme, il y a de l'intensité. Le bon arbitre, là, il va tenir ça juste sur la ligne. Là. Il va aller chercher la pénalité de temps en temps pour les ramener parce que, tu sais, les gens disent « Ah, mais il a manqué de telle pénalité. » Je n'aurais pas expliqué. L'arbitrage, c'est pas noir et blanc. Les arbitres, c'est des artistes. Là. Comment ils sont capables de naviguer à travers les émotions, un match qui est bon. Tu sais, c'est un spectacle. C'est un chef d'orchestre. Ouais. Comment que j'amène la game pour s'assurer que c'est sécuritaire, c'est juste. Ouais. À partir de là. Puis il y a ça du rythme, ou du moins... C'est ça. Après ça, c'est comment tu le gères. Puis les bons arbitres sont capables de le faire. Puis en nationale, la majorité sont très, très bons pour le faire. Puis c'est ce qui nous a amené là. C'est que tu es capable de laisser les joueurs quand c'est le temps, puis tu les ramènes quand c'est le temps. Tu es en train de me donner le goût. Mais je suis pas... Je sais pas ce qu'il faut. Je te le dis tout de suite. La règle, c'est quand tu as rencontré un arbitre puis tu y as parlé, tu peux plus critiquer les arbitres. C'est tout le temps ça. Je l'ai dit en milieu d'entrevue. Comme ça, t'es... J'écoute, j'ai pas... comment dire... c'est plus folklorique que d'autres choses. C'est que les arbitres qui se font huer en arrivant, c'est plus... dans ma conception, là, c'est plus folklorique que ressenti. Mais non, mais de la façon dont t'en parles, puis je voulais conclure avec ça, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui nous écoutent, qui veulent devenir arbitres? Je pense que ce que tu viens de dire là, enfin, c'est pas des blagues, ça donne... ça amène un éclairage qui donne le goût, je pense. Bien, 2 choses. Je vais m'adresser aux jeunes arbitres qui commencent. C'est premièrement, on met des choses en place pour vous autres. Là. On va vous accompagner, on va vous donner des outils, des opportunités. Le but, c'est que vous réalisiez... Quand tu finis ton parcours de joueur ou de joueuse de hockey à 17-18 ans, peu importe où tu termines dans ton parcours, parce que le hockey, c'est un parcours de vie. Il y en a qui te mènent jusqu'au M15 ou M18, après ça dans le junior. Peu importe où ça va te mener, ça reste un parcours de vie. Il faut que tu en profites comme une expérience.
Fait qu'on va te donner des outils, puis bon, ben, évidemment, quand tu as terminé de jouer, tu peux être entraîneur, arrêter complètement, ou tu peux devenir arbitre. Ben, tu sais quoi? L'arbitrage, pour moi, ça a été une passion, c'est devenu ma passion. Ouais. Fait que tu sais, il y a ces possibilités pour toi. Puis là, ben, je vais m'adresser aux parents, aux intervenants dans le hockey. Tu sais, ça reste un jeu. Ça reste que c'est des personnes qui sont là. Il n'y a personne qui va gagner sa vie avec ça pour la majorité. C'est peut-être votre enfant qui est là. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai déjà raconté, mais tu la connais peut-être pas. J'ai un ancien collègue, lui, qui était aux États-Unis, puis son jeune garçon a arbitré un match. Il avait, je pense, 15 ou 16 ans. Et puis, dans les estrades, il était là avec sa femme pour le premier match de son garçon, puis il y avait un spectateur qui criait après son jeune. Lui, il était juge de ligne nationale, puis il s'est déplacé vers la personne, puis il s'est mis à jaser de façon... très casual. Très casual avec la personne. Puis pour y dire, à un moment donné, ben, c'est quel ton garçon? Puis un coup qu'il a dit c'est qui son garçon, mon collègue s'est levé et s'est mis à crier après le jeune. OK. Fait que c'est le parent, regardez, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est juste que tu comprennes que c'est mon garçon qui arbitre. Sa mère est là, puis il a 16 ans. Ouais. Mais on ne devrait pas avoir raconté cette histoire-là. Ah oui. Ça devrait être naturel de dire, c'est quoi, ils vont faire des erreurs. C'est correct. Si l'arbitre a une mauvaise attitude, se comporte, parce qu'il y en a, là, se comporte de façon irrespectueuse, travaille pas. Ça, c'est une chose. Mais quand tu vois qu'il se fait impossible, puis après ça, quand tu arrives professionnel, c'est autre chose. T'sais, junior, professionnel, là, tu comprends la game, on est ailleurs. Mais au hockey mineur, là, je demande aux intervenants, là, prenez soin de nos arbitres, parce que j'aime pas ça dire ça, mais c'est vrai que ça en prend. Le jeu peut pas se faire, pas qu'on est nécessaire, mais c'est important d'en s'en occuper. Puis plus vous allez vous en occuper, ben on va avoir une meilleure qualité d'arbitrage, puis tout va s'améliorer en fin de compte. Là. C'est pas compliqué. Je pensais que le clou de l'anecdote, c'était toi, c'est qui ton fils? Ben moi, c'est l'arbitre après qui tu cries depuis tantôt. Ça aurait été pas pire, ça aussi. Stéphane Auger, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous. Félicitations pour cette grande carrière-là. Bonne chance dans ces projets aussi dont on a parlé un peu avec Hockey Québec. Comme tu l'as dit, il y a du travail à faire. On est content que quelqu'un s'en occupe. Bien, c'est très, très apprécié. Merci beaucoup de l'invitation. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.